Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, séance prenante avec Laurent Fent pour vous parler d'un film. Alors au regard des différents événements, du coronavirus, de la crise que nous vivons tous, des peurs qui surgissent, etc., je souhaite aborder un film que vous avez certainement dû voir, parce que c'est un film anthologique, devenu culte depuis, bien entendu, Fight Club. Alors, Fight Club est un film qui est réalisé par David Fincher. David Fincher, je vous le rappelle, est le réalisateur, entre autres, de Seven, de L'étrange vie de Benjamin Button. Peut-être que je me trompe dans le titre, c'est peut-être pas la vie ou l'aventure de Benjamin Button, je ne sais plus. Toujours avec Brad Pitt. C'est aussi le réalisateur de Alien, le 8e passage. Il en a fait d'autres qui sont généralement connus un franc succès. Il est tiré ce film d'un livre, issu d'un roman éponyme de Chuck Palahniuk, et il est bien entendu avec Edward Norton, Brad Pitt et Bonham Carter, voilà, Elena, pour une sortie dans les salles en 99. Alors, pourquoi reparler de ce film ? C'est une invitation à le revoir pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, déjà, d'une part, parce que si vous ne l'avez pas vu, franchement, ça manque. Il y a vraiment beaucoup de leçons ou de réflexions à tirer de ce film. Premièrement, parce que lorsqu'il est paru au cinéma, il faut savoir que ça a été un bide total. Il a été descendu en flèche par les critiques de cinéma en disant que ce film faisait l'apologie de la violence. En fait, je vous donne maintenant mon interprétation. Alors, ce n'est que mon interprétation, et vous avez pu certainement constater, pour ceux qui sont intéressés à ce film, qu'il y a de nombreux blogs qui expliquent différentes choses à son sujet, des références, etc. Donc je vais donner la mienne. Ça sera relativement court, je ne vais pas m'étaler et faire une demi-heure sur ce film, mais au regard de ce que nous vivons actuellement, la philosophie qui est transmise à travers le film est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a un Norton qui est tout à fait le symbole d'un zombie, un homme qui est creux à l'intérieur, qui fait un métier, on va dire, à répétition, qui travaille de surcroît dans les assurances, spécialisé dans les automobiles, les défauts mécaniques, etc. Enfin bref, et qui voyage donc par avion sur les différents endroits où il est appelé en tant qu'expert pour savoir la responsabilité de la marque automobile ou les marques automobiles. Ça, c'est une première chose. Et d'ailleurs, on le voit bien, il le dit bien au tout début, quand il est devant la machine photocopieuse, où il a le sentiment que voilà, sa vie n'est qu'une répétition, métro, boulot, dodo, pour faire simple. Vraiment l'image du zombie, d'un corps vide, sans âme, et d'avoir justement pour pallier à ça, de ce tiraillement intérieur, eh bien il a, on va dire que ses nuits, il est insomniaque, il ne peut plus donc dormir, il va chercher un palliatif. Qu'est-ce qu'il va trouver comme palliatif dans un premier temps pour pouvoir faire face à ce creux, à ce vide intérieur de ce que lui reflète sa vie? Eh bien, il va se tourner vers toutes sortes d'associations, de ceux qui ont le cancer, de ceux qui ont plus de testicules, de ceux qui ont le sida, j'en passe et des meilleurs. Et il va se rendre régulièrement donc à ces associations parce que le fait d'écouter les malheurs des autres va le faire se sentir humain, rentrer dans l'altérité, la compassion et quelque part se sentir un petit peu, petit à petit, alors complet, ça serait peut-être pas le terme, on va dire que ça lui fait du bien, de renouer avec son humanité dans l'aide entre guillemets aux autres ou en tout cas dans l'écoute des autres. Ça lui permet d'avoir une sorte de dissociation vis-à-vis de sa propre vie et de voir qu'il y a plus malheureux parce que finalement c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui a un métier de cadre le film de David Fincher met en perspective justement la cause potentielle de son vide intérieur, à savoir que chez lui, il a tout. Il se complaît à essayer de savoir quelle table va coller à son image, quels sont les verres, quelles sont les assiettes, les meubles, le lit, tout ça qui va permettre de
de se sentir, on va dire, attaché via la matière à l'idée qu'il se fait de lui-même. Donc, tout est Ikea, bien évidemment, et c'est tout à fait le reflet de notre société de consommation, en tout cas telle qu'elle était avant cet épisode du virus, et donc de voir à quel point finalement ce manque, ce vide, ce creux intérieur, nous essayons de le combler en achetant à l'extérieur des choses qui vont nous permettre de nous identifier à travers une voiture, une maison, un appartement, etc. Bref, des biens de consommation. Ça, c'est le début du film. Je pense que c'est clair pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui l'ont vu. Il vient ensuite une deuxième étape où il va rencontrer cette fameuse femme qui vient elle aussi à ses groupes, qui est dans le même mal-être que lui et qui va quelque part combler aussi son manque intérieur en allant à ces différents groupes, associations d'aide ou d'entraide à l'autre. Bon. Et il va rencontrer, Edward Norton, un homme dans un avion qui remplit sa mission de vie, si on peut dire, en réalisant et en vendant des savons, entre autres, puisqu'il travaille aussi dans des grands hôtels en tant que serveur, etc. Va se créer une sorte d'amitié suite au fait que l'appartement d'Edward Norton explose. Il n'a plus d'endroit où aller, il contacte Brad Pitt et Brad Pitt va l'inviter à aller dans une maison qui est totalement délabrée, qui est laissée à l'abandon et ils vont vivre dans cette maison. Comme nous le dit Edward Norton, au bout de quelques semaines, on va dire que le manque qu'il avait au fait de ne plus avoir de télévision disparaît. En fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails et faire le film morceau par morceau parce qu'il est vraiment découpé, on voit bien l'évolution du personnage dans sa psyché, etc. Donc je vais plus axer sur, on va dire, peut-être un sens global. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, finalement, l'homme, quand Edward Norton arrive dans cette maison avec Brad Pitt, on a une faculté, une facilité déconcertante à vivre de peu de choses. Quand bien même l'eau n'est pas forcément potable, que c'est le bazar, l'électricité, le chaos entre guillemets apparent, on arrive à se démerder et finalement peu de choses nous suffit pour revenir à une sorte d'essentiel. Mais cet essentiel n'est pas encore tout à fait comblé et quelque part la quête d'Edward Norton va être de se dépouiller de tous les conditionnements ou toutes les identités que l'on a ou qu'on pourrait avoir dans notre société, tous les attachements. D'ailleurs, il le dit à différentes reprises, par exemple, je suis le cœur brisé de Jack. Cette idée que, en disant cette simple phrase, la manière dont il s'identifie au fait qu'il soit le personnage et la manière dont il s'identifie potentiellement à sa maladie, à ses émotions, à son mal-être, quelque part, où il pense qu'il est ce mal-être. Bon, ça, c'est aussi un premier point qui est très intéressant. Maintenant, je rentre un peu plus dans le focus ou le détail et ce que ça renvoie, parce que, bien entendu, on a une vision, on va dire, bouddhiste dans cette histoire, qui nous parle du rôle de la souffrance, du rôle du détachement, du rôle des conditionnements, qui sont magistraux, et notamment sur le fait que, en voulant se sentir en sécurité, on se coupe de la vie. En voulant quitter la douleur et la souffrance, on va dire ça comme ça, puisque c'est les termes du film, même si pour moi douleur et souffrance c'est pas la même chose, en voulant se protéger de la douleur, la souffrance ou des vicissitudes entre guillemets de la vie, nous nous coupons littéralement de la vie. Alors il y a une scène en particulier, ou plusieurs en tout cas qui moi m'ont marqué, j'imagine vous aussi. La première, c'est le fait que déjà, pour créer le Fight Club, eh bien, Edward Norton et Brad Pitt, et bon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que la fin est magnifique quand même, donc je vais rester dans ce cadre-là de deux personnages qui s'affrontent à la sortie du bar, et puis en fait en se donnant des coups dans la figure, ils se sentent vivants. Et effectivement, puisque notre temple intérieur, c'est notre corps, et notre corps nous fait nous sentir vivants, c'est à travers lui que nous sommes vivants. Et le corps a besoin d'éprouver
pour que, on va dire, notre âme, notre esprit se sente vivant. Et la douleur, entre guillemets, l'effort fait partie de ce travail-là. C'est un leurre de croire qu'en en ne voulant pas, entre guillemets, éprouver notre corps physiquement dans une certaine forme de, entre guillemets, douleur, eh bien, nous allons être plus heureux. Il n'en est rien. C'est ce que nous montre en tout cas le film. D'où l'idée de se battre pour que nous éprouvions certaines choses et que petit à petit la peur disparaisse. Parce qu'il est montré quelque chose dans le film à travers le fait qu'à un moment donné, Brad Pitt dit aux membres du Fight Club, bon bah voilà, je vais vous donner des devoirs et notamment ça sera de provoquer quelqu'un dans la rue, vous allez vous battre, mais vous allez perdre. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, là où on se sent vraiment vivant, et en l'occurrence on sent un homme, c'est quand on revient à notre part, entre guillemets, animale, dans le fait d'éprouver le corps. Et que toutes les peurs que nous avons, qui nous sont distillées par la société, sont juste des peurs qui touchent le mental, l'aspect psychologique de notre personnalité. Mais notre corps, lui, il a quelque part, comme les enfants, le goût du risque. Et le fait d'avoir mal, c'est pas tant un problème au final. Au contraire, parce qu'en ayant mal, on se sent vivant. Et c'est ce qui se passe à travers la création du Fight Club. Tous ceux et celles qui, dans la société, doutent, ont des petits boulots, sont en mésestime d'eux-mêmes, soit parce qu'ils se sentent inférieurs socialement, dans une catégorie sociale, effectivement, où ils n'ont pas un boulot intéressant, etc. Le fait de se confronter à son corps et de se battre, de revenir à notre instinct animal, j'allais dire, de revenir dans ce temple intérieur, nous fait nous sentir vivants. Vivants. Et Brad Pitt, à un moment donné, justement, dit à Edward Norton, « Arrête de vouloir être parfait. Arrête de vouloir être parfait. Vis là, ici et maintenant. » Et en fait, il y a une scène qui est essentielle dans le film. C'est celle où Brad Pitt pose de la soude caustique sur la main, la paume, enfin pas la paume, le dessus de la main d'Edward Norton. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a Brad Pitt qui tient la main d'Edward Norton et puis qui donc lui verse la soude sur le dessus de la main. Et Edward Norton, qui avait fait tous ces différentes associations de psycho, de développement personnel, en même temps de les alcooliques anonymes, ceux qui ont le cancer, etc., a eu, entre guillemets, des formations, pourrait-on dire, qui aujourd'hui pourraient tout à fait être comparées à tout ce que promouvoit le New Age, ou qualifié comme tel, ou de développement personnel. Et on entend bien dans le développement personnel la personnalité. Donc c'est la part égotique, mais qui est important aussi, donc on ne va pas le dénigrer là. Mais en tout cas, c'est important cette distinction. Mais lorsque Edward Norton est littéralement pris par la douleur de la soude caustique qui est en train de perforer sa main, il essaye de fuir, entre guillemets, l'instant en se réfugiant dans, justement, mes animaux totems, de trouver un endroit magique, merveilleux, doux, bref, Boboland, ou Bisounoursland, bref, de fuir l'instant présent. Et au contraire, c'est ce à quoi le renvoie tout de suite Brad Pitt en disant « Arrête de vouloir fuir, arrête de fuir, vis-le présentement et surtout, accepte-le. Accepte-le. » Et donc, par extrapolation, par rapport à tout ce que nous vivons actuellement, je ne suis pas là en train de vous dire accepter de souffrir, aller vers la souffrance, accepter d'avoir mal, etc. et rechercher d'avoir mal. C'est pas ça le truc. Ce qui est mis en perspective dans le film, c'est que arrêtons de fuir, on va dire, la réalité. Il y a plusieurs réalités, mais celle qui est de l'ordre du monde des formes, tel qu'il est. Arrêtons de s'imaginer que tout est rose, tout il est beau, tout il est gentil. Arrêtons de fuir, on va dire, une réalité qui peut nous faire mal, en fait. C'est surtout ça, de celle qu'on projette. On a tendance à fuir quelque chose qu'on ne veut pas, bien évidemment.
Or, ce qui nous est dit à travers cette épreuve initiatique, littéralement, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est, d'accepter la douleur, ou, entre guillemets, ce qui est appelé dans le film, la souffrance. Parce que cette dernière est riche d'enseignements et nous permet d'enlever les voiles de toutes nos identifications, de tout ce que le petit moi égotique a construit et qu'il s'imagine pouvoir contrôler. Et d'ailleurs, la notion de contrôle dans le film est extraordinairement mise en perspective sur le fait que finalement nous voulons contrôler nos vies. Exemple, quand il se retrouve dans la voiture et qu'à un moment donné, justement, Brad Pitt lâche le volant et dit à Edward Norton « Arrête de vouloir contrôler les choses, laisse faire, laisse passer, suis le flot de la vie, oublie tout ce que tu sais », il lui dit. Parce que le mental raconte des trucs, des machins, des bidules, des histoires. Tout ça, c'est des constructions, mais qui ne sont en rien concrètement en lien avec ce que vous vivez ici et maintenant, dans votre réalité. Alors il y a donc cette part-là, bien évidemment, et puis donc l'importance de la souffrance. Il y a une autre scène aussi qui est magistrale. C'est quand il va dans cette épicerie où ce pompiste, et il dit Edward Norton, Brad Pitt dit à Edward Norton, viens, retrouve-moi derrière. On se retrouve derrière. Et puis en fait, Brad Pitt sort avec le vendeur de cette épicerie, il fait nuit, il est tout seul, et Brad Pitt a un flingue. Et il menace en mettant à genoux le vendeur, en disant, voilà, bon tiens, qui tu es, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune ? Et l'autre, il est en pleurs parce qu'il croit que sa dernière heure est arrivée. Je vais mourir. Et puis, il dit, oh, quand j'étais jeune, je voulais être vétérinaire, des tas de trucs. Et Brad Pitt le menace en lui disant, bah voilà, j'ai ta carte d'identité, je sais où t'habites. Donc, je te laisse quelques semaines, 10 jours, pour que tu reprennes tes études pour être vétérinaire. Pourquoi est-ce que t'as abandonné ? Ah, c'était trop dur. Mais là, tu vas mourir. Alors, tu préfères quoi, mourir ? Ou faire ce pourquoi tu voulais, ce que tu voulais faire. Et donc, on peut effectivement supposer que l'homme en question, ayant peur de mourir, va, on va dire, commencer à vivre. Et c'est ce que dit Brad Pitt. Demain matin, ce mec, il va se lever, il va se réveiller, et il mangera le plus merveilleux des petits déjeuners de sa vie. Le premier jour du reste de sa vie. Il va enfin vivre pleinement, malgré toutes les, entre guillemets, difficultés, épreuves sur sa route. Il va apprendre à lâcher. Il va apprendre à accepter de vivre en traversant toutes ces, entre guillemets, épreuves qui, quelque part, sont là pour nous renforcer, nous rendre meilleurs, nous permettre de nous découvrir, littéralement, ce que nous sommes en essence, des dieux incarnés dans des corps. Mais pour cela, il faut enlever toutes les peurs. Et c'est ce que nous dit justement Brad Pitt à plusieurs reprises. T'as pas encore touché le fond, faut toucher le fond. Alors, certains pourraient dire, oui Laurent, là, t'encourages à aller au fond du fond, etc. Il y a une nuance, il n'y a pas besoin d'aller au fond si on a compris le message qu'il y aurait à aller au fond. On peut s'éviter de passer certaines épreuves, entre guillemets, douloureuses si on comprend le message avant. De même qu'au regard de tout ce qui se passe, on n'est pas obligé d'aller dans le pire pour comprendre le message. On peut déjà, en amont, là, le comprendre, l'intégrer, accepter de ne plus avoir peur, parce que c'est ça le truc, et aller directement vers la partie la plus belle et la plus noble de ce que nous sommes. En tout cas, tel qu'on pourrait se voir par intermittence, tel qu'on pourrait se voir par intermittence dans notre vie, de ce que nous avons de plus beau en nous, tel qu'on peut se visualiser ou se l'imaginer, et d'aller vers cette part-là malgré toutes les peurs ou obstacles qu'il pourrait y avoir sur le chemin. Donc voilà, ce film est d'une puissance énorme. Je vous invite à le voir, voire à le revoir. Au regard de ce que nous vivons maintenant, c'est un bon, on va dire, moyen d'avoir du recul, de ne pas avoir peur. Et puis pour tous ceux et celles qui s'imaginent que oui, alors c'est la promotion de lutter contre le système parce qu'à la fin il fait sauter les tours des cartes de crédit, etc. Oui, mais on peut aussi le voir d'une manière métaphorique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes, entre guillemets, esclaves d'un système qui nous met donc en servitude à travers la dette, le fait que nous sommes attachés, en l'occurrence, à toute la sphère monétaire.
Ça, c'est le premier point. Mais tout ça, c'est encore une fois une construction mentale. C'est ce que quelque part aussi nous dit le film. À savoir que dès le moment où on se croit esclave ou que nous voulons lutter contre quelque chose, nous le renforçons. Donc le truc, c'est justement de commencer par soi et d'accepter de lâcher toutes ces peurs. Parce que dès le moment où on lâche ces peurs, symboliquement, nous ne sommes plus attachés à l'image que l'on a de soi-même, d'être un être, entre guillemets, endetté d'un système qui nous spolie et blablabla et blablabla. Maintenant, il y a aussi autre chose, d'un point de vue symbolique, et c'est que Brad Pitt et Edward Norton deviennent, on va dire, des guides, puisqu'il y a le projet Chaos qui se crée, etc. Et on voit à quel point les gens qui sont autour d'eux, qui deviennent entre guillemets leurs disciples, ils créent littéralement une armée. Hein, donc ils deviennent dans ce sens-là aussi quelque part un danger pour ceux qu'ils entraînent. Les autres, cette armée qu'ils ont, deviennent entre guillemets leurs esclaves, n'ont plus de recul, n'ont plus d'aspect critique, je dirais, vis-à-vis de ces deux hommes qu'ils suivent aveuglément, à tel point à un moment donné qu'il y a un mort et que on voit à quel point le lavage de cerveau a été parfait. Ils sont totalement désidentifiés, certes, mais en mettant sur un piédestal Edward Norton et Brad Pitt, spécifiquement Brad Pitt. Mais là aussi, cela nous montre que dès le moment où on lutte contre quelque chose, il y a de grandes chances qu'on devienne ce contre quoi on luttait. Moi, en tout cas, c'est mon interprétation. Et puis, dans le fait on va dire, de détruire un système à travers le système bancaire, est-ce que c'est une bonne chose, etc. Dans le film, est-ce qu'on pourrait pas, j'entends derrière un peu votre discours. Je dis potentiellement oui, mais cette manière-là n'est pas la meilleure, même si elle est une potentialité que je ne dénigre pas, mais il y a beaucoup mieux. Il n'y a pas à lutter de cette manière-là. En tout cas, c'est un souhait que moi, personnellement, je formule. Voilà, donc bon visionnage, bon film, et à une prochaine.